sujet est absolument essentiel. Très souvent, on pense à changer les organisations, on pense à changer les structures, on pense à changer beaucoup de choses. D'abord, je suis très heureux d'être là ce matin. Laurent Chambaud, je suis le directeur de l'École des hautes études en santé publique. Je pense que le fait qu'il y ait une libération de la parole est un élément qui de toute façon est indéniable et je pense que c'est important de l'entendre. Dans la libération de la parole, il y a peut-être deux choses. Il y a d'un côté le fait d'avoir une forme de ce qu'on appelle le bashing, alors c'est le bashing de à peu près tout actuellement, qui me paraît relativement peu constructif parce que derrière c'est simplement de dénoncer. Par ailleurs, ce que je crois, c'est que l'hôpital et derrière les structures de soins en général sont confrontées à une évolution du système qui est une évolution majeure et sur laquelle nous ne sommes pas préparés. Donc cette difficulté provoque des interrogations, des incertitudes et je peux comprendre dans ce contexte-là qu'il y ait ce mouvement-là. À mon avis, ces moments qui sont des moments encore une fois, de difficulté, voire de crise, doivent être l'occasion de repenser et de faire évoluer notre système de santé. Il faut le transformer en opportunité. Alors pour moi, les directeurs d'hôpitaux ne sont pas que des chefs d'entreprise. Et je pense qu'ils le seront de moins en moins parce qu'ils auront cette obligation de regarder non seulement leur structure, mais la façon dont on répond aux besoins de santé des populations. Et ce que les Québécois appellent la responsabilité populationnelle doit irriguer la façon dont les directeurs d'établissement fonctionnent et dont ils exercent leur mission. Et c'est cet exercice difficile d'être à la fois un bon manager, un bon gestionnaire, mais aussi d'avoir cette présence sur un territoire pour répondre aux besoins de santé des populations. C'est tout ce qui fait la grande difficulté, mais aussi, je pense, l'intérêt du métier de directeur d'établissement. La formation, elle est là d'abord pour préparer le mieux possible les directeurs à leur futur métier. C'est ce qu'on essaye de faire. De leur montrer aussi quelles sont les évolutions auxquelles ils vont faire face et de les préparer. C'est un métier qui n'est pas un métier stable puisque le système de santé est en évolution et actuellement en forte évolution. Donc nous, c'est aussi qu'on les prépare au changement et à gérer, voire pas juste à gérer, mais à anticiper les changements. Je pense que dans les métiers de directeur d'établissement, c'est aussi d'être en mesure d'anticiper comment on va répondre aux besoins de santé des populations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense que les connaissances, elles ne sont pas acquises une fois pour toutes en formation initiale et qu'il y a vraiment un grand besoin de développer ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie et ce que j'appelle le DPC du manager. Et je crois que ça, c'est vraiment important, d'avoir cette remise en cause régulière de nos connaissances, de nos compétences, de nos savoir-faire, de nos savoir-être, pour mieux répondre à ce qu'on attend de nous. Moi, je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse avoir cette évolution. Je pense que encore une fois, il ne faut pas faire les choses de façon brutale, mais il faut que la T2A évolue, mais il faut en même temps que les modes de rémunération de l'ensemble des professionnels, y compris libéraux, évoluent aussi. On doit être capable de financer la prévention, ce qui est un élément majeur et pour lequel on n'a pas de réponse actuellement. On doit être capable de beaucoup mieux répondre à ce que sont actuellement les problèmes de santé des gens, c'est-à-dire c'est plus un épisode individuel, c'est des problèmes chroniques. Et les modes de financement qui ont été mis en place il y a très longtemps étaient pour des épisodes uniques. Donc il faut aussi revoir non seulement la T2A, mais revoir aussi le paiement à l'acte pour qu'il ne soit pas l'élément unique de rémunération des professionnels libéraux.